L'instabilité de l'électricité dans plusieurs communes de la ville de Kinshasa perturbe un bon nombre des Congolais. Cette situation devient de plus en plus récurrente et insupportable avec des coupures intempestives du courant électrique. Constat de Patricia Panzou. Kinshasa plongé de nouveau dans l'obscurité. Les coupures prolongées et récurrentes de l'énergie électrique troublent la quiétude des citoyens en ces débuts d'année. Même les quartiers jamais concernés par cette triste réalité ne sont pas exemptés. Du côté de la population, principale victime, c'est l'expression du ras-le-bol. On ne sait plus quoi faire. Nous avons mené toutes les démarches et aucun résultat n'a été obtenu. C'est quelle société? Nous sommes facturés dans la catégorie A, la plus élevée et la plus chère en RDC. Mais il n'y a toujours pas d'électricité. Les factures les plus chères dans la République démocratique du Congo. Mais courant, il n'y en a pas. Finalement, on ne sait pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? Delvaux avant ce n'était pas comme ça. Et vous voyez même Pigeon, vous voyez d'autres quartiers comme ma campagne. Je ne sais pas. Tout Delvaux et tout Ngalema, comme je peux dire, tout Ngalema est sous l'obscurité. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé. Et tandis que nous avons le barrage Inga et Zongo, nous produisons du courant ici à notre pays. Malheureusement, les courants et d'autres pays en bénéficient. Nous-mêmes, les propriétaires, nous sommes sous l'obscurité et maintenant. Et demain, je dois aller à l'école. Et sous l'obscurité, comment je vais repasser ma chemise? L'énergie est un droit. Privé de cela, la vie tourne quasiment au ralenti. Nous passons des nuits sans courant. Les enfants qui vont à l'école, je ne sais pas. Donc tout se passe mal à cause du courant. Il y a même des dégâts qui se font par-ci par-là à cause du courant. Les Noirs ont envahi notre quartier. En plein 21e siècle aujourd'hui, sans courant, on est comme au village. Mais ici nous sommes en pleine ville. Nous sommes dans la pleine capitale en plus. Et manquer du courant toute la journée, toute la nuit, c'est vraiment un problème sérieux. Il faudrait dire qu'en plus des perturbations de ces derniers jours, le délestage est devenu monnaie courante. Ceci à cause de multiples pannes et de la vétusté de certains engins dans nos centrales électriques. Il faut dire que ces préoccupations sur la desserte en énergie électrique de la population ont dû trouver une réponse au cours du point de presse organisé par la SNEL qui évoque le déficit au niveau de la centrale d'Inga 2 et du groupe Zongo. La perte de 31 MW est justifiée par des pannes et de fragilité du réseau. Quelques heures après les perturbations de la desserte en énergie électrique dans les réseaux ouest et sud de la SNEL, le fournisseur de cette énergie sort de sa réserve. Cette situation concerne Kinshasa et les provinces du Congo central et de l'ex-Katanga, précise la SNEL à la presse. Ces perturbations font suite à des pannes intervenues dès le début de la semaine à Inga et Zongo. Des pannes à la base des blackouts que Kinshasa a connus le mardi 5 et le mercredi 6 janvier 2016 sur l'ensemble de son réseau. Il s'agit d'un déficit de 318 MW occasionné par l'arrêt simultané des deux groupes d'Inga 2 et d'un groupe de Zongo. Nous allons perdre donc une machine, c'est le G26, ce qui retire du réseau 150 MW. Les mêmes jours, un autre groupe va avoir des problèmes à Zongo, les groupes 4, et nous allons perdre 18 MW sur le réseau. Lorsque on va rétablir les réseaux, à 17h, eh bien, une panne va surgir sur le groupe G28. Lorsque on s'est rendu compte que le comportement du groupe n'était pas correct, on a dû arrêter cette machine. La succession des pannes, c'est le cas de l'évoquer. Le groupe 4 de la centrale Inga 2 est en réparation depuis le 18 novembre 2014. Et le groupe 6 de la même centrale était en arrêt de 12 jours pour travaux de remplacement de segments carbone du joint d'arbre turbine, pour ne citer que ceci. Un mal à prendre en patience car la SNEL dit contrôler la situation. Nos équipes sont à pied d'œuvre à Inga pour d'abord travailler sur les G26, remplacer les joints d'arbre. C'est des gros travaux mécaniques et en même temps travailler pour réparer les circuits d'excitation. Nous avons pris également des contacts avec les contractants, les partenaires qui sont en train de réhabiliter des groupes à Inga. Il y a une possibilité que nous puissions prendre des pièces prévues pour les groupes qui sont en réhabilitation pour pouvoir les placer
sur ces groupes G26. Et donc 2016 va apporter des résultats significatifs. Des mesures d'exploitation spéciales sont déjà prises pour un délestage rotatif. La SNEL invite les gros consommateurs à travailler entre 6 et 17 heures afin de privilégier la desserte domestique pendant les heures nocturnes.